Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de la nouvelle lune du mois d'avril 2024, une nouvelle lune qui sera marquée par une éclipse solaire. Allez, c'est parti, let's go! Cette nouvelle lune va se produire le 8 avril, elle va se dérouler aux alentours de 20h19, elle va se produire dans le signe du Bélier à 19 degrés. C'est une nouvelle lune où va se produire également une éclipse solaire totale. Malheureusement pour nous en France, cette éclipse ne sera pas visible. Elle sera visible pour le Canada, les États-Unis et le Mexique. Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune, le Soleil et la Terre sont parfaitement alignés. Seul un halo reste visible, l'aura plasmatique qui entoure le Soleil. Le rayonnement solaire est temporairement bloqué. Les éclipses solaires sont synonymes de réinitialisation. La Lune, qui représente en astrologie nos besoins et nos émotions, nous mène vers le Soleil qui représente notre conscience, nos objectifs. Les deux s'alignent ensemble avec notre terre d'accueil, ouvrant ainsi le champ des possibles pour réécrire notre histoire et redéfinir le sens de notre existence sur Terre. Cette nouvelle lune sera en conjonction à Chiron. Chiron est un planétoïde, il représente le guérisseur du zodiaque. Cette nouvelle lune sera également en conjonction avec Mercure rétrograde. Lorsque Mercure rétrograde, il nous invite à plus de réflexion. Et le fait que ce soit une éclipse solaire, ça va venir en rajouter sur ce processus de guérison, car tout ne forme plus qu'un dû à cet alignement lors de l'éclipse. Si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, tu dois sûrement le savoir, car je le répète à chaque fois que la phase de nouvelle lune marque l'arrivée d'un nouveau cycle. Mais là, avec une éclipse solaire, ça vient encore plus amplifier cette nouvelle ouverture. Nos besoins représentés par la Lune sont alignés avec notre conscience représentée par le Soleil. Et cette éclipse solaire se produit en signe du Bélier, un signe de feu téméraire, confiant, spontané, jovial, mais aussi directif, leader, combattant. Mais il ne faut pas oublier qu'actuellement, Mercure est en marche rétrograde en Bélier justement. D'ailleurs, si tu n'as pas vu ma vidéo sur le sujet, où j'explique réellement l'impact de Mercure rétrograde dans ce signe, je t'invite à aller la regarder afin de savoir si tu es concerné, car dedans j'explique les signes qui sont réellement concernés par cette rétrograde et qu'est-ce que cette rétrograde nous invite à faire. Mercure sera bel et bien reparti en direct le 26 avril. Quand l'énergie d'une planète est en marche rétrograde, son énergie est dite intériorisée. Elle nous invite à un temps de pause, à un temps de réflexion et de prise de recul. Comme je le disais en début de vidéo, cette nouvelle lune est conjointe à Mercure rétrograde mais aussi à Chiron. Chiron, c'est le blessé du zodiaque. Dans notre thème astral, il nous montre là où nous avons pu vivre des blessures. Dans la mythologie grecque, il est un centaure sage. Il transmet ses connaissances. Il apprend toutes les techniques de guérison. Donc, dans un thème astral, il nous montre nos blessures, mais il nous montre aussi nos possibilités de guérison. Chiron est ce qu'on appelle le guérisseur blessé, car il a expérimenté les choses et suite à ses expériences et à ses connaissances, il est capable de guérir. D'avoir Mercure rétrograde et Chiron mêlés à cette nouvelle lune, c'est-à-dire en conjonction, donc toutes les énergies sont en fusion avec cette éclipse solaire,
Je dirais que c'est une ouverture pour soigner notre communication et prendre soin de notre mental. Car Mercure en astrologie s'occupe de notre manière de communiquer, de nos réflexions, notre manière de penser, de réfléchir. C'est notre mental, Mercure. Cette nouvelle lune, c'est une ouverture pour s'apporter plus d'apaisement psychologique. Et le signe du Bélier dans sa dissonance, c'est un signe très réactif. La nouvelle lune, c'est aussi une phase qui nous invite à l'introspection. Elle nous invite alors à réfléchir sur qu'est-ce qui nous met en réactivité émotionnelle dans notre quotidien. Qu'est-ce qui nous apporte de l'hostilité dans notre psychologie. Comment se détacher de ce qui nous apporte de l'animosité pour retrouver une meilleure sérénité dans notre mental. Avec la conjonction de Mercure rétrograde en Bélier, c'est de réfléchir sur notre manière de communiquer. Est-ce qu'il m'est déjà arrivé d'avoir des conflits à cause de ma manière de dire les choses? Est-ce que je suis trop brutale quand j'annonce quelque chose? Et si c'est le cas, comment réussir à faire passer mes messages de manière moins combative? De toute façon, les phases d'introspection lors de nouvelles lunes sont des invitations. Mais la nouvelle lune, elle va pas faire le travail pour nous. C'est une nouvelle ouverture énergétique, mais c'est à nous-mêmes de faire ce travail, de travailler sur nous et de mettre les choses en place. Ce n'est pas les astres qui vont le faire pour nous. L'influence des astres est une invitation, mais tout part de nous. Et cette éclipse solaire, c'est une ouverture à une nouvelle prise de conscience vis-à-vis de nous-mêmes. Et en Bélier, un signe pionnier qui aime initier les choses, et encore une fois, avec Mercure rétrograde dans ce signe, c'est de réfléchir à qu'est-ce que je souhaite réellement initier dans ma vie, où devrais-je prendre plus d'initiatives, dans quel secteur, et avec Chiron, avec quels outils, avec quels moyens puis-je m'apporter plus d'apaisement? Comment moins réagir à chaud? C'est une invitation à observer ce qui nous apporte de l'aigreur dans notre vie et de trouver un moyen de se détacher de tout ça pour s'apporter plus de calme, de tranquillité, d'apaisement. Et donc, comme c'est une éclipse solaire, forcément cette nouvelle lune est conjointe au nœud nord. Quand il y a une éclipse, les nœuds lunaires ne sont jamais très loin d'une pleine ou d'une nouvelle lune. Le nœud nord représente ce vers quoi nous devrions tendre, c'est ce qui nous appelle. Donc vraiment, toutes ces énergies ensemble avec le nœud nord, c'est vraiment une invitation à aller vers cette direction. Mais n'oubliez pas qu'en face du nœud nord se trouve toujours le nœud sud. Et le nœud sud, c'est tout ce que nous connaissons déjà, c'est tout ce qu'on a toujours connu, c'est nos habitudes. Donc d'aller vers le nœud nord, c'est de quitter sa zone de confort. Ce n'est jamais si simple d'y aller. D'où pourquoi il est nécessaire de prendre ce temps de réflexion, de faire un travail sur nous pour pouvoir se diriger vers celui-ci le plus sereinement possible. Donc je vous rappelle le mot d'ordre de cette nouvelle lune, cette éclipse solaire, une nouvelle ouverture pour soigner notre communication et prendre soin de notre mental. Et pour en rajouter une dernière couche, Mars, la planète qui gouverne le signe du Bélier, sera en conjonction avec Saturne au moment où se passe cette éclipse solaire, cette nouvelle lune. Et en plus, cette conjonction va créer un sextile à Jupiter. Donc vraiment, si on prend le temps de faire ce travail de réflexion, cela peut vraiment nous apporter un bien-être, une nouvelle maturité, des efforts qui payeront sur le long terme. Et surtout, n'hésite pas à aller observer dans ton thème astral dans quelle maison astrologique se trouve le signe du Bélier, afin de savoir plus personnellement dans quel secteur de ta vie va se dérouler cette éclipse. Et d'ailleurs, si tu souhaites en apprendre plus sur la compréhension de ton thème astral, je t'invite à me rejoindre sur mon réseau social Instagram. Je fais énormément de publications sur la compréhension du thème astral avec les signes du zodiaque, les planètes, les maisons astrologiques. Enfin bref, je te laisse tout découvrir sur mon Insta. N'hésite pas à venir me rejoindre là-bas et aussi à t'abonner. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager, commenter. Donne-moi ton ressenti sur cette nouvelle lune. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour cette nouvelle ouverture de cycle? C'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici.
Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Ciao!